Tu te demandes comment elle peut dormir la nuit après t'avoir jeté comme un mouchoir sans aucune explication. Tu penses qu'elle est froide, qu'elle est sans cœur, qu'elle t'a déjà oublié? Tu as tout faux. C'est précisément parce qu'elle a ressenti trop de choses qu'elle a fui. C'est le paradoxe de l'évitement. Elle court pour ne pas étouffer, mais elle finit toujours par avoir soif. Dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi elle a réagi comme ça et surtout comment la forcer à revenir entre le premier et le 12e mois. Et surtout, tu sauras quoi répondre à son fameux coucou pour ne pas bousiller tes chances. Et pour ce faire, on va diviser cette vidéo en 4 parties. L'effet thermostat, le bug cérébral qui l'a fait fuir, l'horloge inversée, le compte à rebours psychologique du manque, le test du fil de soie, comment ne pas tomber dans ses pièges, et l'armure d'indifférence, la seule réponse qui la fera douter. En premier point, on va parler de l'effet thermostat, donc du thermostat interne qu'elle a. Bon, tu sais ce que c'est un thermostat, tu règles la température, voilà. Et bien ton ex, parfois, son thermostat, elle, est complètement déréglé. Ou X ou Y raison. Des fois, c'est ses émotions, son système nerveux qui est cramé ou parce qu'elle n'est pas stable émotionnellement. Et tu vas me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait ça? Parfois, c'est juste un sentiment d'étouffement, d'hormones, que sais-je, tu vois? Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et du coup, ça déclenche chez elle, son système nerveux est un peu saturé. Il est complètement saturé et elle prend une décision parfois impulsive, c'est elle part. Elle part. Sur le coup d'émotion, c'est plus, voilà, elle part et toi, tu bugs. Donc ça veut pas dire qu'elle ne t'aime plus. Parfois, c'est le cas. Parfois, elle te quitte, elle ne t'aime plus, elle veut plus te voir. Mais parfois, il faut que tu te dises que si elle est dans ce cas de figure, elle t'aime encore, mais elle part pour en quelque sorte se retrouver et parce qu'elle ne sait tout simplement pas ce qu'elle veut. Donc attention, dans ce moment-là, il faut bien comprendre si elle t'a quitté pour des vraies raisons, donc elle tu compris pourquoi tu as vraiment quitté, donc du coup, là, tu auras beau faire ce que tu veux, ça ne sert à rien d'essayer de la récupérer. Mais parfois, tu te dis que si elle est dans ce cas de figure, qu'elle est partie parce que c'est une question, hormonale, ou de d'étouffement, ce genre de choses, qu'il y a pas une vraie raison valable à ce qu'elle t'ait quitté, d'accord, elle t'a quitté pas parce qu'elle ne t'aime plus, mais parce que son système nerveux est complètement cramé. Et si elle est dans ce cas-là, tu pourras la récupérer à condition que tu ne fasses pas des erreurs et que tu appliques ce que je vais te dire par la suite. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour la récupérer? Le premier truc, le famoso el famoso, la fameuse silence radio. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le silence radio, je vais expliquer brièvement. C'est en gros, tu ne vas plus la calculer du tout. Elle t'a laissé comme une mère sans explication parce que madame et c'est ça, elle veut plus te voir. Ok, très bien. Donc, tu la mets complètement de côté, tu la laisses et tu vas faire un silence radio pendant X temps, le temps qu'il faut. Pourquoi faire ça? Parce que si tu ne fais pas de silence radio et que tu le cours après comme un petit chien, eh ben, tu es beaucoup moins attirant. Tu connais le fameux dicton: «Suis-moi, je te suis-moi, je te suis», ce genre de choses. Eh ben, il est extrêmement vrai. Parce que si tu lui cours après, que tu essayes d'avoir de ses nouvelles, de lui parler sans arrêt, tout ça, et cetera, tu lui cours après, que tu essayes de la raisonner ou que sais-je, non, non, elle est en surchauffe là, ça sert à rien. Et puis même, donc si tu fais un silence radio, le temps qu'il faut, pas de nouvelles, pas de contact, rien du tout. Et le fait d'être totalement absent, qu'elle ait pas de nouvelles de toi, ça va transformer ce qu'elle pensait être une certitude en te laissant en doute. Elle va commencer à douter. Elle va se dire: «Tiens, il ne calcule pas, peut-être que j'ai réagi de manière impulsive, faudrait peut-être que je reprenne contact avec lui». Mais par contre, si tu reviens vers elle, si tu reviens lui donner de l'attention ou essayer d'avoir des explications, là, tu as tout perdu, déjà. Donc, quand tu lui laisses du temps pour elle, que tu ne la calcules pas, qu'elle ne sait pas ce que tu fais de ta vie, elle va commencer à douter, à réfléchir, à cogiter. Et dans ces moments-là, elle va commencer à se poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait de le laisser? Mais pour que ça se fasse, pour que ça s'enclenche dans sa tête, il faut que tu lui donnes ça. C'est-à-dire ne pas la calculer, la laisser de côté, faire en sorte qu'elle n'existe plus. Et tu dois te dire que même si elle a une image négative de toi, le temps efface ça. Si tu lui rappelles constamment que tu existes, que tu lui dis: «Ah, j'ai fait telle erreur, machin», peut-être qu'elle t'a rien dit, mais: «Oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça pour toi», tu ravives des souvenirs négatifs dans sa tête. Et justement, le but, c'est qu'elle les oublie. Mais, entre guillemets, qu'elle les oublie. Mais pour que potentiellement elle les oublie, je mets des gros guillemets, pour qu'elle les oublie, pour qu'elle voit le côté le plus positif de toi, il ne faut pas que tu la calcules. Il faut que tu fasses ta vie sans elle et que tu ne la recontactes pas sur peu importe la manière de la recontacter ou d'avoir de ses nouvelles, tu ne la recontactes pas. Si tu veux te donner une chance de
potentiellement la récupérer, même si, voilà, les ex, moi, je ne conseille pas de le faire. Mais en tout cas, si tu veux te donner une chance de la récupérer, la base de tout, silence audio, pas calculé, c'est uniquement dans ton intérêt. Et là, potentiellement, au bout de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, oui, ça peut être long, elle va commencer à prendre des nouvelles de toi. Elle va te dire par exemple: «Coucou, ça va? Tu dates? Qu'est-ce que tu fais?» Tu vois? Elle va t'envoyer un petit message court pour prendre de tes nouvelles. Et pourquoi elle fait ça? Tu te dis: «Oh, elle a changé d'avis et tout, elle veut que je la récupère». Non, non, elle veut pas ça. Elle veut tester son emprise sur toi. Inconsciemment ou consciemment, c'est ce qu'elle veut. Toi, tu penses que: «Oh, elle me kiffe, je lui manque et tout». Pas forcément. Pas forcément. Tu dois te dire que c'est pas forcément le cas. Elle veut voir comment tu vas réagir dans ces cas. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas te jeter comme un mort de faim? «Oh putain, oui, oui, comment tu vas? Comment vas-tu? J'ai pris tes nouvelles, là, tu me manquais». Si tu réagis comme ça, bah, elle alors là, elle s'est dit, elle va se confirmer dans sa tête: «Putain, mais ce mec, c'est vraiment une merde. Putain, oh, je veux pas d'un mec comme ça». Alors que si tu lui montres justement, tu réponds de manière sobre, ce que je vais t'expliquer un peu plus loin. Si tu montres que, voilà, tu fais ta vie, OK, tu peux répondre potentiellement. Là, c'est intéressant pour toi et là, tu marques vraiment des points. Et là, tu dois te dire un truc. Quand elle revient, du moins les premiers temps, ce n'est pas un retour amoureux. Elle cherche à savoir si elle a fait le bon choix pour son ego, pour se dire: «Est-ce que j'ai fait le bon choix?» Et donc toi, si tu commences à lui dire des messages: «Ouais, tu me manques, ouais, je veux trop de toi», tu vois que tu montres que tu es en demande, ah bah là, son ego se dit: «J'ai bien fait de le laisser, hein. Oh là là, j'ai bien fait de le laisser». Donc tu ne dois pas faire ça. Parce que concrètement, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? OK pour son ego, mais pour savoir si tu es toujours à sa disposition. Est-ce que tu vas être le mec qui s'assoit sur elle, qui va la vénérer, qui va se conduire comme un petit mec fragile? Un mec qui veut toujours, qui toujours en demande d'aide, qui s'accroche comme ça, comme ça. Et si tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied et elle veut vérifier ça. Donc si tu fais cette erreur-là, c'est même pas la peine. Là, tu te tires une balle dans le pied et là, tu foutu. Là, tu foutu et elle aura bien raison de te laisser comme ça. Donc si elle te recontacte, qu'est-ce que tu dois faire? Premier truc pour avoir le contrôle de la situation, ne pas répondre immédiatement. Oui, je sais, ça fait, coach séduction, machin, machin, je vais pas lui répondre tout de suite et tout, mais il faut que tu le fasses. C'est extrêmement important de faire parce que si tu lui réponds toutes les 2 minutes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, déjà, elle va se dire: «Tu as pas de vie» et en soi, tu as pas de vie. Si tu réponds toujours rapidement, elle va se dire: «Ah, il est toujours attaché à moi» parce que vu qu'il répond vite, c'est qu'il est encore forcément attaché à moi et c'est logique. Si tu réponds vite, constamment, 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 bah, ça montre que tu tiens à elle, du incroyable. C'est tout pour toi, tu t'es pas passé à autre chose et ça, pour une femme, c'est complètement rédhibitoire. Donc tu dois laisser plus si elle met 5 heures à te répondre, tu mets 5 heures à lui répondre. Voilà. Si elle met 1 heure, tu mets 1 heure. Voilà, mais ne sois pas toujours derrière elle, à lui courir après, à répondre vite. Ça ne sert à rien, tu te tires une balle dans le pied. Oui, c'est pas très logique, oui, c'est peut-être un peu gamin, je te l'accorde. Mais en tout cas, si tu veux te donner une chance, c'est comme ça que tu dois faire. Mettre du temps à répondre et t'adapter plus ou moins au temps qu'elle met à te répondre. Si elle te répond plus ou moins vite, réponds relativement vite, entre guillemets. Mais si elle met plusieurs heures à te répondre, eh ben, mets aussi plusieurs heures à lui répondre. Et aussi un autre point, toujours rester poli et respectueux. Ne sois pas le genre de mec à être irrespectueux, à commencer à l'agresser, ce genre de choses. Parce que si tu fais ça, ça lui montre que tu tiens encore à elle et que et que ça t'impacte toujours. Et elle le sait si tu fais ça. Si tu es irrespectueux, tu montres en étant irrespectueux, en étant potentiellement agressif, que ça te blesse encore, que ça te fait encore du mal et c'est pas ce qu'on veut. Le but, c'est que tu montres que, entre guillemets, «tu en as rien à foutre». Donc reste poli, reste respectueux et reste bref dans tes réponses. Ne rentre pas trop dans les détails, du pourquoi, du comment et cetera. Fais des messages simples, tout en restant poli et respectueux et je te jure que ça va montrer que tu vas beaucoup gagner des points dans son estime. Et dis-toi que ton détachement vis-à-vis de ça et tout en restant, émotionnellement stable, ça monte ta valeur. Ça monte automatiquement ta valeur auprès de n'importe quelle femme. Parce qu'il y a rien de plus repoussant pour une femme d'un mec acquis et de émotionnellement instable. Il y a rien de pire pour une femme. Il y a rien de pire. Donc si tu lui montres que tu es toujours en demande, tu penses toujours à elle, tu l'agresses, tu montres que ça t'a impacté et cetera, tu te tires une balle dans le pied
même pas tant pis, qu'est-ce que je raconte? Tu te la tires dans la tête, tu te la tires là-dedans. Donc si tu fais ça, tu vas grandement augmenter tes chances qu'elle revienne. Elle va pas forcément revenir à 100. Je vais pas te mentir. Honnêtement, je vais pas te mentir. Elle va pas forcément revenir à 100 et parfois, c'est même pas souhaitable. Mais en tout cas, si tu fais toutes les erreurs que je t'ai dit précédemment, là, tu peux être sûr qu'elle ne reviendra pas. Par contre, si tu appliques ce que je t'ai dit, tu augmentes drastiquement tes chances. Et si tu regardes ces vidéos, c'est ce que tu veux, pas vrai? Donc, fais-le, je te jure, ça peut vraiment t'aider. Pas de garantie à 100, mais en tout cas, ça va fortement augmenter tes chances. Et si tu as vécu une rupture qui date de quelques jours, quelques semaines, quelques mois et que tu n'arrives pas à passer à autre chose, que tu veux des explications et surtout savoir comment aller mieux, je t'ai fait une petite vidéo totalement gratuite de 16 minutes qui va tout expliquer. C'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Sur ce, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Franchement, ça fait plaisir et j'espère que ça t'aidera à aller mieux. Prends soin de toi surtout. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao.